arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans. Ça pue vraiment la pauvreté dans cet endroit. C'est pas un environnement pour moi. Ça vole bas. How are you, fan? Thank you. My name is Black Oya le Métis. Bon, si vous voulez, mon nom propre, c'est Weljumeng Alain Stéphane. Ça, c'est le nom que mes parents ont souhaité me donner. Je suis très flatté d'être l'invité de Actu Ciné et je suis sur Hollywood. Comment en êtes-vous venu à aimer le métier de producteur dans le cinéma? Je suis arrivé au métier de producteur dans le cinéma parce que, voyez-vous, nous sommes dans un univers assez compliqué et complexe. Nous sommes au Cameroun, vous savez, si vous ne vous lancez pas dans la production, parce que notre métier, c'est le show business. Vous faites le show lorsque vous êtes acteur, vous jouez dans les projets des gens et on sait tous quel est le traitement qu'on a lorsqu'on travaille dans les projets des uns et des autres. On n'a pas toujours la possibilité de vivre de notre métier lorsqu'on travaille dans les projets des gens. Donc, je me suis dit à un moment donné, après avoir fait tous les calculs, qu'il était important que je me jette dans le business. Donc, à côté du show, il fallait que j'ajoute le business pour que ça fasse le show business. Et j'ai pensé que porter les productions par moi-même allait me donner beaucoup plus de possibilités financières. Et donc voilà, je suis arrivé au métier de producteur. Aussi pourquoi? Parce que je voulais avoir des exigences. Et vous savez, quand vous êtes producteur, c'est vous qui savez ce que vous voulez. C'est vous qui savez où vous allez. C'est vous qui savez sur quel marché est-ce que vous allez vendre votre produit. Donc, vous le faites en fonction de la portée que vous souhaitez donner au produit. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis dit, voilà, en étant moi-même producteur, en mettant de mon argent, je donnerai beaucoup plus de lumière à ma carrière qu'en me restant sous les autres. Bonjour. Ah, c'est comment mon petit? Bonjour grand. Vous mettez la propreté. Ah, nous sommes en plein investissement, gars. Vous voyez, quand le cerveau ne réfléchit pas, les muscles souffrent. Faites ce que vous savez faire le mieux. Ça ne rêve pas, ça ne rêve pas, ça vole bas. Ambitionnez. Sortez des rigoles, venez sur la chaussée. Allez aux horizons nouvelles. Oh. Allez, faites ce que vous savez faire le mieux. C'est bien pour vous. Quand t'es chargé, tu nous retrouves, non? Tu m'as bien vu, moi. Mon ami, je vais à la conquête du bonheur. D'accord? Quelles sont les difficultés rencontrées au début de votre carrière? Les difficultés sont les mêmes dans pratiquement tous les métiers. C'est-à-dire que vous venez dans un métier où vous deviez vous imposer et on ne vous donne pas toujours la place lorsque vous arrivez nouvellement. C'est-à-dire qu'il faut que vous prouvez que vous méritez la confiance de ceux qui investissent de l'argent dans leur production. Je suis jeune comédien, il faut bien que je montre que j'ai la capacité, voilà, de faire mieux, sinon de bien faire par rapport aux biens comme ceux qui sont là. Donc j'ai eu les mêmes difficultés, il fallait que je m'impose, il fallait que j'essaye d'obtenir la confiance des gens. Ce sont les mêmes difficultés, les conditions de métier qui ne sont pas du tout favorables, encore en tenant compte de notre environnement. Vous savez très bien qu'il y a quelques années, le cinéma a été considéré comme un métier des égarés, des perdus. Donc c'était encore un peu plus difficile dans cet environnement-là. Mais voyez-vous, à force de s'efforcer, la force finit par faire des efforts. Donc je me suis battu comme beaucoup qui sont battus. Et aujourd'hui, je crois que grâce au travail que j'ai fait avec le temps, j'ai pu aujourd'hui avoir ma petite place. J'ai un public aujourd'hui qui parle pour moi et qui me suit. Et c'est la preuve de ce qu'il y a un effort considérable qui a été fait et qui est reconnu. Comment les avez-vous surmontés au fil du temps? Je surmonte les difficultés en faisant quoi? En faisant une chose simple, c'est-à-dire que en tenant compte de l'environnement dans lequel je suis. Voilà, en me disant que voilà, je dois bien faire les choses pour être accepté. Je ne dois pas fabriquer mon monde pour y vivre. Une des choses que j'ai l'habitude de dire, c'est que seul le travail peut vous imposer aux yeux de tous. Si vous travaillez bien, même celui qui ne vous aime pas, il dira « je l'aime pas, mais il fait bien ». Donc c'est comme ça que j'ai pu surmonter les difficultés en tant que jeune comédien qui rentre dans le métier. Aujourd'hui, je crois que
c'est un peu derrière moi. Parce que j'ai aussi compris une chose, tout le monde peut vous aimer. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout le monde peut vous aimer et après, vous avez aussi votre part de responsabilité. C'est de vous dire que vous avez des gens qui vous suivent et qui vont vous prendre pour exemple. Donc, vous deviez faire un effort et un effort considérable pour que ceux qui vont vous prendre pour exemple ne soient pas déroutés. Et c'est d'ailleurs tenant compte de tout ceci que j'ai pu travailler et surmonter toutes ces difficultés. Avec le contexte de crise sanitaire, comment arrivez-vous à produire des œuvres cinématographiques? En Europe, par exemple, personne ne pouvait plus rien faire. Les gens restaient chez eux, ils travaillaient chez eux. Et la meilleure façon de se distraire, c'était plus d'aller dans les bars, c'était d'aller sur YouTube, sur Facebook, se balader là-bas et trouver des contenus intéressants pour pouvoir passer du temps et ne pas voir le temps passer. Nous autres qui avons travaillé en ce moment, qui avons travaillé à proposer des contenus intéressants, des contenus tenant compte, bien sûr, de la demande du public, je crois qu'on a suffisamment bénéficié de cette crise-là. Donc, pour moi, sérieusement, la crise ne nous a pas empêché de travailler. On a continué de travailler. C'est vrai que c'est un peu dur. Maintenant, au niveau des sponsors qui auraient pu accompagner nos œuvres, c'est un peu compliqué. Parce que vous avez les entreprises qui vous disent que, voilà, surtout les multinationales, qui vous disent que, voilà, le budget de communication a beaucoup baissé, a considérablement baissé, parce que, tenant compte de la crise, on ne peut pas faire telle ou telle autre chose. On est obligé de réduire les budgets. Ça joue sur le côté producteur que je suis. Mais je veux vous dire que l'acteur que je suis a beaucoup bénéficié de la crise. Parce que les gens qui sont restés chez eux, particulièrement en Europe, ont beaucoup regardé nos contenus en ce moment. Depuis que nous sommes assis ici, même pas un petit truc pour grignoter. Déjà que pour que la boisson s'y arrive, c'était tout un scénario. Mais nous sommes dans quel genre de famille comme ça? Oui, grand, ça va venir, non? Ça va venir. Hey, c'est même pas une famille qui dérange, hein? C'est une famille comme ça. C'est sûr qu'ils sont à la cuisine en train de concocter quelque chose de bien. Je t'ai dit, tu aimes trop vite. Tu aimes trop vite. Tu ne prends même pas le temps d'utiliser un dossier, mais tu... Ah. Grand, pardon, je ne veux pas moi les nerfs aujourd'hui, grand. Je veux qu'on soit calme. Je veux vraiment que ça c'est un jour spécial pour moi. Je veux pas que les tensions se mettent... Je veux pas moi ça. Amé arrive. Il t'a dit non. En passant, où est mon dépôt? Ouais, chou, bébé. Est-ce que c'est ici que tu vas me demander ça? Il n'y a pas de ouais, chou. J'ai demandé où est mon dépôt. Trésor, on est venu pour une autre situation. J'ai demandé où mon dépôt était. Tu peux même laisser, même on finit d'abord le problème si avant qu'après. Non, c'est pour ça que tu n'as pas fait mon dépôt. Tu vas faire quand? Pardon, Flo, quand? Bébé, je vais t'envoyer. Chou, pardon, je vais t'envoyer. S'il te plaît. Je vais t'envoyer, non? Mon petit, ça va te laisser. Tant que c'est nous, ça c'est la WC. Hé, petit. Elle n'est pas comme ça, grand. C'est parce que l'émotion du mariage qui fait elle se comporte comme ça. Sûr que quoi? Sûr que quoi? Tais-toi là-bas, hein. Ferme ta bouche là-bas. Tu parles ce qu'on croit que c'est une fille qui parle. Tu as la maison familiale à ton âge. Tu connais seulement voix pour les gens pour parler. Tu fais le toqué pour te... Oh, yeah. Quel est votre souhait par rapport à la chaîne Kollywood? Je vais déjà, avant toute chose, remercier, si vous voulez, dire toutes mes félicitations à la chaîne Kollywood, qui montre bien qu'il y a une volonté de donner une certaine visibilité au cinéma camerounais. Je souhaite que Kollywood, parce que moi j'ai des productions, il y a une de mes séries, enfin une des séries dans laquelle j'ai participé, j'oublie encore le titre, mais c'est la série de Gladys, Gladys Toubiab, dont elle a vendu Homme du mensonge, voilà, Homme du mensonge qui a été vendu. Bon, il y a eu un franc symbolique quand même qui a été donné par la chaîne Kollywood. C'est la preuve de ce que la chaîne souhaite encourager le cinéma, porter le cinéma. Et moi, je ne peux que dire à Kollywood de devenir meilleur que Nollywood. Parce que si Kollywood devient meilleur que Nollywood, peut-être que nous, producteurs et acteurs, allons pouvoir finalement avoir de l'espace où vendre nos contenus. Quel conseil pouvez-vous donner à toute personne qui aimerait faire carrière dans ce métier? Pour être un grand acteur, il faut travailler au quotidien. Il faut travailler au quotidien comme si vous n'avez jamais travaillé. Travailler au quotidien comme le premier jour. Si vous travaillez de cette façon, à vous améliorer, à faire mieux que ce que vous avez fait hier, vous serez des grands acteurs. Arrêtez de vous faire tromper par ceux qui voient quelques personnes
du domaine du cinéma qui, sur Facebook, s'exhibe avec des belles voitures, des jolis habits, ce qui est normal. C'est-à-dire que si quelqu'un a travaillé, qu'il a gagné son argent, il est normal qu'il en profite un peu. Mais quand vous êtes un jeune acteur, il faut savoir que ce n'est pas vous qui parlez pour vous, ce sont vos œuvres qui parlent pour vous. La fidélité, oh. Voilà. Fidélité, oh. Voilà. Fidélité, oh. Elle sait tout faire. Elle connaît préparer, elle connaît lessiver, elle connaît repasser, elle connaît tenir un homme, elle connaît tenir une maison. Mani Tchozop. Eh, grand, yo, Trozom, je te dis. Chozop, c'est quoi? Non, c'est que j'ai un métier de foyer, quoi. Je suis vraiment contente. Tu fais dans quoi, mon fils? Je travaille à l'aéroport. C'est-à-dire que quand l'avion veut partir, c'est moi qui fais comme ça là. L'avion part, je chasse l'avion. Maintenant, quand l'avion veut s'arrêter, c'est moi qui fais comme ça là. Donc, on peut dire que tu ne peux pas passer. Ça s'arrête. À Saint-Volant, t'as quoi, avion, Il t'a téléporté, mais un cambou. Oui, oui, il y a les avions, donc il y a les avions, hein. Oui, oui. C'est très bien, mon fils. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, je vais d'abord remercier tous ceux qui nous ont regardés, mais tout en leur disant, surtout aux fans de mes Blackies, sur ma page Facebook Black Oya officiel et mon YouTube également Black Oya officiel, tout en leur disant, ce qu'on vous a donné jusqu'à présent n'était que l'apéritif. Vous savez, dans une soirée, quand vous arrivez, il y a l'apéritif. Vous prenez l'apéritif à l'entrée et quand vous entrez, il y a donc le plat de résistance. Et après, il y a donc le dessert. Donc nous ne sommes qu'à l'apéritif. Et nous y sommes encore. Et l'apéritif qui était là n'était même pas complet. Donc maintenant, on va vous donner l'apéritif complet. C'est-à-dire qu'il y a des merveilles qui arrivent. Je vous propose des choses dans quelques mois seulement qui vont vous surprendre. Parce que je comprends vos désirs, je comprends ce que vous voulez, je sais exactement ce que vous voulez et je travaille avec toute l'équipe qui travaille autour de moi pour qu'on vous serve quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. Donc, dans les prochains jours, on aura une série qui va arriver parce que les gens me disent Black Oya, tu fais toujours des choses pour des grands, maintenant il faut faire des choses pour que les jeunes s'intéressent. Alors, on est allé vous cueillir une série quelque part, vous n'allez pas croire. Le nom de la série, je donne l'exclusivité ici, c'est Je t'aime moi non plus. Je t'aime moi non plus. C'est une série qui arrive dans les prochains jours et ce sera... Il ne faut pas que je parle de ça parce que si c'est moi qui parle, après vous trouverez des raisons pour dire waouh, vous n'avez pas suffisamment parlé. Non, il faut que vous voyez cette série. Ça arrive dans les prochains mois. On est déjà en train de faire des répétitions. La production va se mettre sur pied dans les prochains jours et ça quelque chose de magnifique. Donc autre chose qui va arriver, c'est un long métrage qu'on est en train de préparer en ce moment qui va s'appeler Ma femme ma pute. Ma femme ma pute. Donc ça arrive. C'est un film d'une 20 minutes qui va sortir dans les salles de cinéma. Je souhaite à tous ceux qui me suivent de rester scotchés parce que le meilleur arrive. Je vous aime comme les enfants de bonbons. Ciao.